Jésus est faible. Que ça soit le soir, que ça soit le matin, Jésus est toujours fort. Il n'y a pas une place où Jésus est faible. Que tu sois dans le désert, dans une maison, partout, Jésus est toujours fort. Parce que les autres peuvent penser que ce soir, elle est en train de tomber. Et nous sommes un petit nombre. Alors Jésus est devenu faible. Non! Tu dois crier toi-même comme 30 personnes. Et moi je crierai comme 40 personnes. Pourquoi? La voix d'une seule personne. C'était Luther Martin. Quand il est parti pour entrer dans une ville, le roi ou bien le président de cette ville a fermé. Et il a donné l'ordre aux gens. Faites beaucoup de bruit. On ne puisse pas entendre la prédication de cet homme-là. Quand ils ont commencé à faire beaucoup de bruit, la voix de Luther était amplifiée. Ça dépassait toutes les voix. Alléluia. Et jusqu'à ce que la porte s'est ouverte elle-même. Et il était entré. Vous écoutez que Jésus est fort partout. Oui. Tu peux être faible, fatigué. Tu te réveilles à 0 heure pour prier. Sachez que Jésus est toujours fort. Si tu mets la foi, il doit te donner l'onction. Tu vas prier. C'est pourquoi les autres font quelque chose de rare. Là où il y a 2000 personnes, ou 3000 personnes, là il va sauter, il va crier, sachant que ici Jésus est fort. Mais il a dit là où il y a 2 ou 3, rassemblés à mon nom, je serai parmi eux. Le Tout-Puissant est ici. Lèvez-vous, nous allons lire la Bible. Moi je dois prêcher comme s'il y a 25 000 personnes. Et je vous donne mon témoignage. La nuit où j'ai prêché ici, je vous dis toute cette partie. Ici, il y avait le douleur fort. C'est tout comme si on avait enlevé tout ceci. Gravement malade. Et pour bouger ce côté, c'était difficile. Mais j'ai prêché avec la foi. Même quand vous m'aviez dit courir, sauter, c'était par la foi. Et j'ai gardé la foi. Je suis arrivé à la maison, ça faisait toujours des douleurs. Je suis dormi. Au matin, allez. Vous voyez combien Jésus est fort. Il doit mesurer ta foi. Savoir si tu le crois. Quand je m'écris, il m'a écrit. Mais si je disais je suis malade pasteur, je ne peux pas prêcher. C'était faux. Nous lisons dans Nombre, chapitre 21, au verset 5. Et le peuple se patientant en route et parlant contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi vous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert?
il n'y a point de pain. Il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brillants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le pasteur va prier. Père céleste, notre Dieu, voici devant toi, Seigneur, un moment béni, un moment où nous voulons partager le pain de Dieu, Seigneur. Car tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela, ce jour-là, tu avais dit à Marthe, tu t'inquiètes beaucoup pour les choses de ce monde qui sont éphémères. Et Marie a choisi la bonne part. Puisque Marie était à tes pieds en train d'écouter tes paroles, Seigneur. La vie vient de la parole. Nous sommes venus, Seigneur, nourris-nous, Seigneur Jésus, de ta parole pour notre transformation et notre édification. Ouais, ton serviteur et son interprète, connecte-nous, Seigneur, tous à toi, que nous puissions, Seigneur, sortir d'ici, bénis et réconfortés, guéris par l'écoute de ta parole. Oh Dieu, puisque tu es présent. Nous chassons les diables sous toutes ces formes, et Satan quitte ces lieux au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que ta présence puisse envahir la salle du début jusqu'à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur. Je remercie Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Et je remercie notre pasteur pour la marque de confiance. Mais en premier, je suis son croyant. Et par après, il m'a demandé de lui assister. Est-ce que vous comprenez? Le mal est que quelqu'un assiste quelqu'un autre s'il n'est pas son croyant. Mais moi, je suis son croyant. Acclamons l'Éternel. Et je vous remercie aussi vous pour avoir été ici. Surtout le frère qui est venu mouiller. Le frère administrateur. Frère Alexis. Que Dieu te bénisse. Tu es venu sous la pluie, c'est la parole de Dieu. Et vous marcherez sous le soleil et sous la pluie. Que Dieu vous bénisse. Alors, là où nous venons de lire, nous allons parler d'Israël devant les serpents de reins. Mais nous venons de quitter en prêchant Israël en Église, Israël en Égypte, Israël à la mer Rouge. Ici, on avait vu beaucoup de sous-sujets. Israël en Égypte, Israël à la mer Rouge, beaucoup de sous-sujets aussi. Maintenant, Israël à Kadesh Barnea. Et c'est à Kadesh Barnea où le serpent de rein a été établi. Mes frères et sœurs, l'église d'Israël, ça marche, c'est à 100% et l'épouse de Jésus. Parce que premier exode avec Moïse, deuxième exode avec Jésus, car il a été écrit que je vous susciterai un prophète comme Moïse. C'est lui qui l'écoutera. C'était Jésus. Maintenant, troisième exode, c'est avec Branham.
l'Église accomplit 3 exhorts. Et le troisième exhort, c'est à 100%. Comme la première exhort. À 100%. Comme la deuxième exhort. Car c'est le même Dieu qui travaillait avec Moïse, le même Dieu qui était en Jésus, le même Dieu qui a travaillé avec Branham. Acclamons l'Éternel. Mais l'Église, depuis qu'elle a marché, pour faire 40 ans, dans le voyage, cela dit à leur incrédulité. Pourquoi? Parce que c'était une distance de 60 km. 60 km. Les vrais piétons, c'est une journée. Je vous dis la vérité. 60 km de vrais piétons, c'est une journée. Mais ils avaient fait 40 ans. La Bible dit que c'est pour leur incrédulité. Mais l'église du message aussi a beaucoup duré. Elle a fait 40 ans. Jusqu'à ce que nous sommes dans la deuxième génération. Lorsque Branham est parti et que Baruch est allé prendre le Saint-Esprit chez Coleman, il est venu ici. À l'an 93, il y a eu la descente du Saint-Esprit. Jusqu'alors, 40 ans est passé. Mais l'enlèvement allait déjà se produire. Pourquoi? C'est leur incrédulité. C'est que c'est l'épouse qui a retardé l'époux. Sinon Jésus allait déjà venir. Mais c'est l'église qui l'a retardé. Mais dans la marche de l'église d'Israël, la place étonnante qui a causé beaucoup de problèmes, une place qu'il ne fallait pas arriver, c'était à Kadesh Barnea. À Kadesh Barnea, l'église ne sait pas quoi faire, ne sait pas où aller. Continuons à Cana, il y a des géants, des villes fortifiées, ils sont bien armés. Retourner en Égypte, alors nous sommes venus très loin. Qui va nous ouvrir aussi la mer pour c'était très difficile. Qui va nous donner la nourriture au travers tout ce désert? C'était très difficile. Et croire Moïse, il ne croyait plus Moïse. Il devait se choisir les hommes sages qui devaient leur dire quelque chose de nouveau. Comment retourner en Égypte ou comment rester là-bas. C'est le même temps où nous sommes arrivés. Le temps où l'église est arrivée. Dans l'âge de la Odyssée, mes frères et sœurs. Alors c'est une question de savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Parce que la Odyssée n'est ni chaud, ni froid. L'église arrive à Kadesh Barnea. L'église a maintenu la position. L'église a régné Moïse, qui a fait beaucoup de miracles en Égypte, qui leur a fait nourrir des mânes, qui leur a fait nourrir des oiseaux, qui a fait sortir l'eau des rochers. Et il y a Moïse. Et ils ont nié aussi le Dieu tout-puissant, qui les a fait traverser la mer Rouge à pied sec, et que les Égyptiens étaient morts avec leur roi et toute leur armée.
Mes frères, les Égyptiens les a fait réjouir pour leur mort. Mais l'Église a manqué la foi. L'Église allait croire que le Dieu est un Dieu tout-puissant. Tout ce qu'il a fait en Égypte, tout ce qu'il a fait au traversé de la mer Rouge, la tuerie qu'il a tué les Égyptiens, et le fait de nous donner l'eau provenant des rochers, ce Dieu fera quelque chose. Sa parole est véritable. Il nous donnera le pays qu'il nous a promis. Acclamons l'Éternel. C'est à la place où l'église de la Odyssée est arrivée. À la place où l'église de la Odyssée est arrivée, l'église a manqué la foi. Parce que Jésus-Christ, en voyant ce que serait l'église du dernier jour, il a dit, est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi quand il reviendrait? Mes frères et sœurs, le temps où la foi allait diminuer, prêt à disparaître, c'est cet temps. Acclamons l'Éternel. Les gens parlent à l'église. Vous pouvez voir que c'est un frère. Vous pouvez voir que c'est une sœur. Vous pouvez voir comme si elle croit. Non! Elle ne croit pas. Elle suit frère Caléo, qui a beaucoup d'argent, parce qu'il est de Branham. Elle suit là-bas. Ils savent dire que ils savent dire chanter. Et ils savent dire citer le mot de message. Et c'était cela. Et c'est ce qui est là. Je vous dis la vérité. Vous pouvez trouver un pasteur qui prêche comme s'il croyait. Non! Ce pasteur ne croit pas. Ce pasteur a fait la politique de la proportionnelle gagnante pour dire qu'aujourd'hui, les gens gagnent dans des églises. Et ils peuvent aussi réunir les gens pour profit de gagner. Est-ce que vous écoutez? Pour profit de prendre un grand nom sur la vie, il est aussi bishop. Et là-bas, ils vont entrer l'église dans le restourne et dans le commerce. Et afin qu'il ait beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Et il comptera comment avoir de nouvelles voitures, comment avoir une nouvelle maison. Mes frères et sœurs, et quand vous allez regarder, avec leur robe qu'ils portent, leur casaque là, qu'ils portent des bishops là, et la démarche, vous allez dire, ah, l'homme de Dieu, il n'est pas l'homme de Dieu, il est du diable, mais il est dans l'église du Dieu. L'église appartient à Dieu. Tout celui qui vient à l'église, qu'il soit incroyant, celui qui ne croit pas, pourquoi il vient? L'église appartient à Dieu du roi. Il fait un pasteur qui a rencontré Dieu. Il peut venir amener ces dieux-là à ce peuple-là. Mais pourquoi il a commencé à prêcher avant de rencontrer Dieu? Mais nous avons un pasteur. Lorsqu'on lui a consacré par Baruch, la colonne de feu est venue témoigner. Le révérend Kalombalambert, je vous félicite, que Dieu vous bénisse. Il a Dieu. Hier, j'étais chez lui. Quand il a fait la prière, je me disais,
je suis en train d'écouter cette prière. Je suis en train d'écouter cette prière. Mes frères et sœurs, j'ai tremblé. Acclamons l'Éternel. L'église arrivait à Kadesh Barnea, où il se partageait en groupe. Il y avait un groupe de Corée d'Attendre. Il y avait un groupe de Caleb et Josué. Il y avait un groupe de eux-mêmes voulaient aller à la montagne. Le groupe de révélation. Révélation dans la révélation. Mais chaque peuple a son temps. Donc consulter le prophète. Il ne peut pas avoir la révélation elle-même. Quelle est cette église aujourd'hui? Je peux vous dire que l'heure qui est là, c'est le vol, le mensonge, comment ça? Et toi qui dis révélation dans la révélation, nous amène à avoir plusieurs femmes. Mes frères, quand une femme, nous avons beaucoup de problèmes. Et que vous allez avoir plusieurs femmes. Non, pas ces gens-ci sont des sorciers. Sont des sorciers pour nous amener à être tués. Parce que j'ai vu un homme qui avait fui sa maison. Il a étendu des maisons sur la parcelle. 9 ou 10 femmes. Beaucoup d'enfants. Il a commencé à fuir pour piétiner là-bas. D'ailleurs, les enfants sont déjà dans les poches. Mais les femmes, ils entendent pour aller sur le marché. Et cet homme avait fui. Acclamons l'Éternel. Mes frères, c'est lui qui nous amène à retourner dans le monde. C'est Corée d'Attendre. Pourquoi? Parce que nous sommes à Kadesh Barnea. N'acceptez pas. Parce qu'il y a Caleb et Josué qui sont restés sur les 12 pour eux. Les croyants, ils ne peuvent pas replier fidèles à la parole de Dieu. Oui, le prophète dit que nous voulons voir des Caleb et de Josué aujourd'hui. Et quand je vous dis ça, l'église qui est vivante, il n'y a ni femme, ni homme. Les Caleb et les Josué, nous sommes nous et les mamans. C'est par la foi. Alléluia. Nous voulons avoir des mamans qui ne peuvent pas reculer. Nous voulons voir des frères qui ne peuvent pas reculer pour la parole de Dieu. Acclamons l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai parlé à un magistrat. J'ai dit que tu es une servante de Dieu. C'est une femme. C'est qui est écrit dans la Bible. Mais tu seras jugé. Mais le juge, c'est nous ici. Nous qui avons vécu le péché, nous vous jugerons. Ça sera terrible. Elle m'a regardé. Elle a tremblé. Parce qu'elle voulait me demander l'argent. Elle a stoppé. Elle m'a dit, pasteur, parte. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, quand nous sommes fidèles à la parole de Dieu, même si l'église est arrivée à Kadesh Barnea, nous n'allons pas connaître les dégâts. Parce que là-bas, les dégâts
le peuple mourir nombreux. Ceux qui étaient partis avec Corée d'Adam, mourir nombreux. La question est que même celui qui avait fui, là où la terre ouvrait sa bouche, arrivé quelque part, Dieu les a repérés. Et qui étaient là-bas, il les a frappés toujours. L'église arrivait à Kadesh Barnea. Ceux qui avaient murmuré, quand les 10 espions les avaient découragés, étaient morts combien? 14 700. Debout comme ici. Et les 10 espions qui leur avaient découragé étaient aussi morts. Debout comme ici. Mes frères et sœurs, vous avez des conséquences pour la vie. Parce que nous sommes arrivés dans un temps grave. Comportez-vous à ce que Dieu puisse vous bénir. Il faut se demander. Mes frères et sœurs, et là-bas à Kadesh Barnea, l'église arrivait devant les serpents. Ah, mes frères et sœurs, pour la dureté et la gravité des choses, Dieu a répondu le peuple et tourné de nouveau. Mes frères et sœurs, ils étaient déjà à Kadesh Barnea et Dieu les a dit de tourner de nouveau. Et en tournant, ils se sont impatientés. Et ils ont commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Mes frères et sœurs, Dieu ne regarde pas à ta raison. J'ai pris le vin alcoolique parce qu'il fait froid ici. Non, j'ai pris les odeurs parce que ici, j'ai beaucoup travaillé. Non, chaque péché que tu fais, c'est péché. Tu n'as pas raison. Même si tu volais, c'est parce que tes enfants pleurent de la famille. Tu es volé. Tu es condamné. Acclamons le Père. Donc il n'y a pas d'excuse devant Dieu pour faire pour cela abandonner tous les péchés. Parce que nous sommes dans la marche. Sanctifiez-vous et fortifiez-vous. Purifiez-vous. Ah, mes frères et sœurs. Et comme il murmurait, les serpents brûlants les a frappés. Les serpents brûlants les a mordus. Et il mourit beaucoup de personnes en Israël. Ici, le nombre n'est pas compté. Ici, il est écrit qu'il mourit beaucoup de personnes. Mes frères et sœurs, le même Dieu qui vous a appelé, le même Dieu qui vous conduit, le même Dieu frappe aussi. Le même Dieu bénit aussi. Il exige quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Qui que tu es, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, c'est ton problème. C'est pourquoi un frère qui s'était enorgueilli, il avait eu son visa des États-Unis. Il est venu avec l'orgueil. Pasteur Moussin, c'est toi sorcier. Car cette église, toi qui déranges cette église, je suis venu te dire parce que je voyage. On va aux États-Unis. J'avais honte quand j'étais ici.
Il tourne, il est très court. Et le frère est mort. Acclamons l'Éternel. Mon frère, ma soeur, que votre position soit la même. Quand vous êtes pauvre, vous venez à l'église, vous chantez, vous croyez. Quand vous deviendrez riche, ne changez pas la position. Royaume des adorateurs, Dieu vous aime beaucoup. Il vous forme afin que vous sortez de véritables croyants. Un véritable croyant est le même en France, ici et au village. Car Dieu est le même en France, ici et au village. Il n'y a pas un autre Dieu à Kinshasa et un autre Dieu au village. Pourquoi il peut y avoir des croyants? Un croyant de Kinshasa et un croyant de village. Non, non. Il n'y a pas un Dieu qui est pour une langue et un Dieu pour une autre langue. Pour que vous y allez vanter vos tribus. Non. Jésus-Christ n'avait ni le sang des noirs ni des blancs. N'avait ni le sang des musulmans ni des chrétiens. Est-ce que vous écoutez? Jésus-Christ avait le sang de Dieu. Et le sang de Dieu, aujourd'hui, ça peut sauver même un musulman. Pourquoi il était devenu musulman? C'était un temps. Mon peuple meurt par manque de la connaissance. Mais le jour arrive où Dieu va l'appeler parce qu'il est fils de Dieu. Pourquoi vous le minimisez? Et c'était musulman. Vous êtes en train de causer pour le message. Et la Bible, vous voyez venir musulman, vous fermez à musulman. Écoutez, Dieu n'a pas une religion. La religion de Dieu, c'est dans son sang. Mais son sang n'est ni le sang des blancs, ni des noirs, ni des ballons, ni des bacons, ni des baquettes. Maintenant, où est-ce que vous allez partir? C'est pourquoi ceux qui étaient à la tombe, le pasteur Barouk, quand j'ai regardé, j'ai vu le pasteur de Libouda avec leurs croyants. Ils étaient là. C'était un spectacle qu'ils nous ont fait pour un ouais. Parce que tous qui pleurèrent Jacob étaient heureux. C'était un grand deuil. Le deuil de Jacob. Mais le deuil de Baruch, c'était un grand deuil. Parce que nous trouverons même les Djiboudi d'accord. Mon frère, vous devez avoir peur de Dieu. Et vous devez avoir la crainte de Dieu. Au lieu d'avoir peur des personnes. Djiboudi d'accord avec tout ce qu'il a porté ici. Ce n'est pas pour dire qu'il est sorcier et il va vous dire. Mais il peut y avoir la semence de Dieu en lui. Et c'est votre frère. Acclamons l'Éternel. Et arrivé là-bas, quand les serpents brûlants étaient descendus, ils leur tuèrent nombreux. Le prophète Abraham dit ceci. Les serpents représentaient le péché déjà jugé. Maintenant, lorsque les serpents brûlants leur a mordi et qu'ils mouraient, le peuple est venu à Moïse pour dire nous mourrons.
Moïse, faites le serpent terrain, élève-les à la perche. Pour celui qui sera morti, quand il regardera au serpent terrain, il sera guéri. Maintenant, le serpent terrain, le prophète Branham dit, il dit que le serpent terrain représentait le péché déjà jugé. Dieu a jugé le serpent dans le jardin d'Éden. Au chapitre 3 de la Genèse et au verset 14, Dieu a déjà prononcé le jugement sur le serpent. Oh, il était beau, il marchait debout, il était le plus rusé de toutes les bêtes des champs. Mais Dieu le jugea, et puis il marche sur son ventre le reste de ses jours. Sur son ventre, il était jugé. Acclamons l'Éternel. Cela veut dire que le serpent que vous voyez rentrer sur la terre, il a été déjà jugé. Parce qu'il marchait debout comme un homme. Il avait le bras comme un homme, les pieds comme un homme. Mais lorsqu'il avait fait ce qu'il avait fait, Dieu lui avait jugé. En lui jugeant, et tout s'était déformé. Et c'est devenu tout long, avec une tête seulement. Et il fait qu'il a rampé. Car c'est le serpent tel que vous le voyez, il a été déjà jugé. Acclamons l'Éternel. Et ce serpent de reins représentait qui? Le serpent de reins représentait Jésus-Christ. Christ était jugé pour nos péchés. Les voyez-vous? C'est beau. Mon péché, vos péchés, nous devrions en toute justice aller en enfer et être punis pour nos péchés. Mais Christ prit notre place. C'est pour cela qu'il représentait Christ. C'est serpent de reins. Alléluia. Mes frères et sœurs, il a été fouetté. C'était pour vous. Il a été ridiculisé. C'était pour vous. Il a été même maudit. C'était pour vous. Et il mourut à la croix. D'une mort ignominieuse. C'était pour vous. C'est pour votre péché qu'il a recevé un coup. Un coup de fouet sur ce corps. Et le fouet enlevait les muscles. Et il ne restait que les os. C'est pour vous. Maintenant, quand vous péchez, vous ne tenez pas compte de fouet que Jésus a reçu pour tes péchés. Mon frère, est-ce que tu es censé ou bien tu es insensé? Ou bien on t'a enlevé la caboche, on t'a enlevé le cœur d'un homme. Tu es comme une bête. Si tu étais un homme, tu allais penser que je ne peux pas faire ça. Car c'est pour ça que mon Seigneur a été fouetté. Mes frères et sœurs, quand il transportait la croix sur le chemin de Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? La croix pesait beaucoup jusqu'à ce qu'il tombait avec ça.
Et il ne s'est relevé. Il marchait vite poupée. Il tombait avec ça. Et il ne s'est relevé. Et frères et sœurs, tu n'as même pas pitié de ton Dieu qui a souffert pour commentaire. Pour toi, comment tu auras pitié de votre femme? Comment tu auras pitié de ton mari? Comment tu auras pitié de ton fils? Ou ta fille? Est-ce que vous écoutez? Au plus grand, de la première chose qu'il fallait, il fallait penser de ce que votre Créateur a souffert pour vous. C'est pourquoi notre cri, ou son camp, ou le royaume des adorateurs, Dieu d'abord. Que Dieu bénisse notre pasteur. Nous sommes une église de Yangchu. C'est que les soldats de guerre disent, si vous voulez les tuer pour Jésus, vous allez les tuer. D'abord, mes frères et sœurs, il est mort pour toi. Avant de mourir pour toi, il a beaucoup souffert. Toute une vie a été sur lui. Comme Kinshasa, qu'il meurt, que son sang tombe sur moi, sur nous, et nos enfants. Et cela donne la colère aux personnes méchantes qui lui transportaient le fouet sans choisir. En classe, l'enseignant a un fouet qu'il a fabriqué. Il a choisi. Est-ce que vous écoutez? Il ne peut pas choisir un fouet qui peut blesser, faire sortir les sangs. Non, il choisit un fouet qui fait du mal. Ça peut faire sortir les traces et non les sangs. Mais le fouet qu'elle prenait était pour la colère. Pourquoi? Ils étaient poussés même par le gouvernement et toute la ville. Tuez-les. Que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ainsi, quand il venait, même s'il ne trouvait pas de 14, il prenait ça. Allez, il tapait. S'il ne trouvait pas de 12, il tapait. Il trouvait n'importe quoi, il tapait. Jésus a reçu toutes sortes de fouets sur lui. Mais comme il a été promis, maudit soit celui qui est bandit, il n'allait pas mourir pour le fouet. Ce qu'il lui avait gardé, c'était la puissance de Dieu. Mais si c'était toi qu'on avait fouetté comme si, il allait mourir d'un coup. Mais il fallait que la promesse s'accomplisse. Il meurt à la croix. Sinon, il était déjà mort. Les frères et sœurs, il veut continuer à marcher. Les côtes à l'extérieur. Toutes les muscles sont enlevés. Et les sangs tombés. Mes frères et sœurs, jusqu'à ce que le sang était séché. Et l'eau était séchée. Jésus mourit sans l'eau, sans le sang. Mes frères et sœurs, ne restez pas avec un petit péché. Oui, parce que Jésus s'était vidé de tout. Toi, tu dois te vider. Oui, pourquoi tu pratiques encore les petites choses? Non, ne le faites pas. Attends, mes frères et sœurs, c'était formidable. C'était formidable. Les reins, les serpents,
des reins signifiait le jugement divin. Maintenant, le serpent était le péché déjà jugé. Et le rein signifiait le jugement divin. Les couleurs erraient. C'est le jugement de Dieu. C'est comme l'autel des reins. L'autel où on brûlait le corps du sacrifice était des reins. Vous les trouverez donc au chapitre 17 d'Exode. Vous qui notez les passages des Écritures. Maintenant, on prenait la bête. On lavait. Un type parfait du baptême. On l'amenait à l'intérieur. On posait les mains sur elle. On confessait ses péchés. On lui coupait la gorge. Les sangs étaient versés. Et la chair était brûlée. Il y avait le sang sur le bloc de sacrifice sur l'autel. L'autel des reins. Où les péchés étaient rejetés. Et les deux justes demandaient une séparation totale. Et le jugement divin de Dieu avec l'effet consumé des sacrifices pour les péchés. Alléluia. Et le jugement divin de Dieu était sur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le jugement de Dieu qui représente le serpent des reins était sur Jésus-Christ. Mes frères, c'était un homme comme vous et moi. Il mangeait comme vous et moi. Il avait aussi un ami comme vous et moi. Et il a vécu 33 ans. Pourquoi? C'était pour pouvoir l'acheter. Parce que la chose demandait un parent rédempteur. Le plus proche parent. C'est pourquoi Dieu avait pris le corps. Je n'ai choisi ni l'Holocauste ni l'offrande. Mais je me suis choisi un corps. Alléluia. Pourquoi je me suis choisi un corps? Pour que je puisse racheter mon peuple, ma famille. Que je puisse racheter mon peuple qui a été vendu au péché. Que je puisse payer le prix au diable. Et que je puisse les racheter. Le prix demandé les sangs. C'est pourquoi c'est Jésus qui a été né. Il a été né pour être jugé pour nos péchés. Avec toute la souffrance et toute la culpabilité puisse tomber sur lui. Mes frères et sœurs, si cela tombait sur toi, tu vas regretter. C'est pourquoi il est le Dieu de miséricorde, le Dieu compatissant, qui ne nous punit pas selon notre péché. Si Dieu regardait ce que nous avions fait, mes frères et sœurs, personne ne vivra. Le jugement tombera sur toi. Les fouets viendront de l'invisible pour te fouetter. Mes frères et sœurs, même les pierres tomberont sur ta tête. Regardez même si une mangue tombe sur ta tête. Oui, moi j'ai passé avec mon vélo. Une mangue était tombée sur ma tête. Vraiment, ça fait. C'est que mon dos est comme une gaïgaï. J'ai dit, est-ce qu'il y a une personne là que je puisse m'arrêter ici? Même il est où des personnes que nous allons combattre. Mais le monde était descendu par le vent. Il n'y avait personne. Mes frères, je vous dis que le jugement
jugement de Dieu, vous avez échappé pour un Dieu d'amour. Pourquoi tu as vendu hier? Toi, tu dis que tu es de ce message. C'est dans ta vie. Est-ce que vous écoutez? Mais celui qui n'a pas le péché, qui dit que tout d'abord c'est Christ, le reste après, cette personne-là n'a pas la honte. Il transporte sa Bible. Il passe même sur les quartiers de prostituées. Il chante. Mais celui qui a le péché, on va savoir. Et même au travail, pour que le frère accepte sa religion, c'est difficile. Frère, vous nous aviez dit que vous n'êtes pas climatiste. Vous n'êtes pas des amis malades. Vous n'êtes pas des déboutés d'accord. Mais dis-nous votre religion. Ah, ces choses-là. Parce que le frère au budget national, il vole aussi comme les autres. S'il ne volait pas, il crierait pour dire que je suis de la religion que Abraham a amenée. Je suis de Baroute. Je suis de Grand-Brambert. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, libérez-vous. Si vous devenez libre, vous marcherez sans complexe. Un homme libre, c'est qui? C'est un homme sans péché. Pourquoi? Parce que le jugement est tombé sur son créateur. Son créateur a souffert plus pour lui. Ah, mes frères et sœurs, il faut avoir des douleurs du calvaire. Pourquoi vous n'avez pas ça? Parce que vous êtes des pécheurs. Quelle belle image. Maintenant, observez. Il éleva cette perche sur laquelle il y avait le serpent fait des reins. Et quiconque regardait ce serpent était guéri de ses maladies. Quelle belle image de Jésus-Christ ce soir. Il a dit comme Moïse a élevé le serpent au désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Mes frères et sœurs, les serpents de reins n'étaient pas mis sur la terre, mais ça a été élevé entre le ciel et la terre, pour que tous les yeux puissent voir. Et Jésus-Christ n'est pas mort sur la terre. Jésus-Christ a été élevé entre le ciel et la terre, pour que tous les yeux puissent le voir. Et tu n'as pas raison de dire que moi je n'ai pas vu Jésus. Est-ce que vous écoutez? Il a été mis à la grande porte de l'entrée de Jérusalem. Et tout celui qui venait des champs passait par là. Il lui voyait.
Partout là où vous allez, il y a des Bibles. Partout là où vous allez, il y a des photos de Branham, de Jésus, de Baruch, de l'Anioué, de Monsieur le Marché. Pourquoi tu peux pécher? Mon frère, ma soeur, le témoignage est devenu plus grand qu'auparavant. Auparavant, on ne voyait pas ça. J'ai demandé, tous ces gens qui vendent ces photos, sont-ils des croyants? Non, ce ne sont pas les croyants du message. Mais ils ont trouvé que ces photos sont très nécessaires. C'est que Dieu s'est humilié entre le ciel et la terre. Tous les yeux voient Dieu un peu partout. Comment tu peux pécher? Tu n'auras aucune excuse. Mes frères et sœurs, écoutez ce que le prophète Branham dit. Il fallait que le Fils de l'homme soit élevé aussi. Comme le serpent qui est élevé. Pour la même raison. Mais ici le prophète dit que pour une raison multiple. Parce que pour ce serpent, c'était pour la raison d'être guéri. Il fallait que tu regardes. Mais pour Jésus, il y a une raison multiple. Alléluia. Raison multiple. Quelle est cette raison? Il était blessé pour nos péchés. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et il était mort pour que nous soyons sauvés. Mes frères et sœurs, il a été blessé pour nos péchés. Et par ces meurtrissures, nous étions guéris. Qu'est-ce qui fait du mal? Comme une plaie, blessé par force. Mes frères, est-ce que tu peux même marcher? Une plaie blessée sur la jambe. Il est là. Le bouton interne, nous allons terminer. Mais Jésus, les plaisirs étaient sur tous les corps. Et les coups étaient sur tous les corps. Mes frères et sœurs, il mourit à moitié. Il mourit à moitié. D'autres muscles de Jésus étaient tombés sur la route. Et le sang était tombé sur la route. Et l'autre était tombé sur la route. Il mourit à moitié. Mes frères et sœurs, comment vous ne pouvez pas peser à rassembler la chair de ton Créateur, les sangs de ton Créateur, l'eau de ton Créateur, qui tomba sur la route pour que vous allez peser ça, afin que ça puisse vous donner une douleur, que vous deviendrez un soldat de la croix. Que vous deviendrez un fou de Jésus. Quand nous parlons de fou de Jésus, ce n'est pas une personne de blague. C'est une personne, s'il est debout, qu'il s'agit de la mort ou de la vie, il ne peut pas. Il croit que la parole. Est-ce que vous écoutez? Et c'est une personne qui croit à la grandeur de Dieu. Et quand il voit combien Dieu est grand,
petit. C'est pourquoi vous direz que c'est un fou de Jésus. On vient de nous parler de son camion a renversé sur la route de Kiwi. Et comment il est en train de chanter. Il est en train même de sauter. Et nous lui avons demandé. Il lui dit, je suis très bien. Oui, moi je suis très bien. Une bonne nouvelle. Ce camion-là est renversé. Ah, moi je suis bien. Ah, cette personne est fou. Pourquoi il est fou? Dieu est plus grand que les camions. Il peut accepter que le camion se renverse et il vous donne 30 camions. Dieu peut prendre une de tes fils ou une de tes filles. Il peut te rembourser. Oui, tu peux mettre au monde. Même à l'âge de 48 ans, maman. Les jumeaux. Oui. Quand je venais sur la route, un système m'est arrivé. Écoutez mes frères et sœurs. Quand j'arrive quelque part, je regarde un quartier. Je fais comme ici. Je regarde la route. Et tous les véhicules qui circulent, je fais comme ici. Cela veut dire la main puissante de Dieu. Tu peux penser que je suis monté le véhicule. Je suis déjà très loin. Mais tu es toujours dans la main puissante de Dieu. Tout Kinshasa, dans la main puissante de Dieu. Tout Congo, dans la main puissante de Dieu. Et j'ai commencé ce système-là. J'arrive quelque part. Je regarde. Je dis tout dans la main. Tu t'enorgueillis là-bas. Et tu es millionnaire. Tu es ministre. Dans la main puissante de Dieu. Les fleuves qui s'enorgueillissent. J'ai beaucoup de poissons. J'ai beaucoup de crocodiles. Dans la main puissante de Dieu. Quand vous regardez à la grandeur de Dieu, vous ne pouvez pas pécher. Le péché est plus petit que Jésus. Et j'avais répondu à d'autres femmes. C'était avant nous. On y faut Mangaï. Et je leur avais dit, Jésus est plus belle que vous. Est-ce que vous écoutez mes frères? Et quand ces femmes sont venues me toquer à la chambre d'auberge où j'étais, les matins, je les ai fait arrêter tous. Et celui qui les avait arrêtés, ces chefs-là, en les jugeant, et tous les autres se sont étonnés. Toi qui es quelle sorte d'homme? Ces femmes te cherchent. Tu les amènes jusqu'à les publier ce matin devant nous. Or la chose était cachée. Je leur ai dit, écoutez, mon créateur, c'était publié. Or lui. Alléluia. Pour que moi je ne puisse pas pécher. Ah, mes frères et sœurs. Et ces femmes étaient devenues respectueuses à moi. Mes frères, il faut regarder autour l'air et la croix. Vous ne pouvez pas pécher. Il est contre Dieu et contre Moïse. Et firent mordu par des serpents. Et les serpents qui utilisaient pour une double application. La première c'était pour pardonner leurs péchés. Et ensuite pour guérir leurs maladies.
Est-ce que vous écoutez? Unaona? Les serpents Nyoka. qui veulent pardonner leurs péchés Sinaini tunasoma bao. par après. Ni pesa kubisa bao. Mes frères, je vous dis, Ndio sisi. si Jésus ne peut pas vous pardonner, Sisi wewe msote. qui peut vous guérir? Ona kubisa yo. Ça sera difficile. Ndio za kashi. Et Jésus est élevé afin qu'il puisse pardonner notre péché et guérir notre maladie. Alléluia. Ensuite, après cela, je saute. Mes frères et sœurs, vous devez avoir la foi. Mais comment les gens qui ont fait des choses sur ta route, maintenant tu es toujours, tu continues à pécher, tu continues à garder la colère, tu continues toujours à tromper, sans tenir compte qu'il y a Dieu. Je l'ai vu un jour. Écoutez mes frères, la Bible prédit que le dernier âge de l'Église est l'âge de l'Église de la Odyssée, qui est tiers. C'est là que l'Église en est arrivée aujourd'hui. Alléluia. Mes frères et sœurs, le Kadesh Barnea pour l'Église, c'était l'âge de la Odyssée. C'est pourquoi je vous avais parlé de l'Église a si longtemps marché. Ça a traversé 6 âges. Aujourd'hui, nous sommes au 7e âge. L'Église a beaucoup marché. L'Église a fait mourir les premiers croyants. Les premiers croyants, très grand nombre, a été tué. On les scié, on les brûlé, on les coupé. On te coupe les bras, tu es en train de mourir, on coupe la jambe, on coupe l'oreille, jusqu'à ce que tu dois mourir. Une maman qui est enceinte, on coupe les mamelles, on trouve, on fait sortir les bébés, on tue les bébés. Mes frères, nombreux. Notre religion, c'est la religion qui sent. C'est une religion que nous avions sacrifié un homme de 33 ans, innocent, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais commis d'erreur. Alléluia. Et c'est une religion que nous avons perdu des milliers de chrétiens qui sont été morts pour la cause de Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion et tu peux venir comme si tu commences à rigoler. Oh, moi je suis de Baroutita, je suis du royaume. Mes frères trompeurs, je suis du message. Frères voleurs, ce n'est pas une religion à plaquer. C'est une religion de douleur. De douleur dans le cœur. Parce que nous avons perdu beaucoup de personnes. Et là, le prophète dit, les sandales qui passent, qui fut trouvé au défilé des saints, est en train de crier. Les sandales est en train de crier. Mes frères et sœurs, les saints de tous les saints sont en train de crier. Et toi, accroupi quelque part, en train de voler. Les saints des saints sont en train de crier.
Et toi, quelque part, dans le mensonge, tu ne devrais même pas garder la forêt. Tu devrais devenir un homme modélé. Un modèle de Christ. Parce que lui a pris ta place. Toi, tu dois prendre sa place. Mes frères, au jugement, comment vous vous défendrez? Car Jésus a pris ta place. Mes frères, il a souffert. Il a été battu. Il a été ridiculisé. Comme s'il avait péché. C'est lui qui n'avait pas péché. Pour toi, mon frère. Pour toi, ma sœur. Afin que toi, tu deviennes saint. La remise de l'Église qui a été faite à la croix. Et que toi, tu deviennes Dieu. Parce que Dieu était devenu un homme. Mais comme Dieu était devenu un homme, mais toi, tu ne veux pas devenir Dieu. Tu seras jugé. Ah, mes frères et sœurs, c'est très très difficile. Très difficile. Il a été fouetté, blessé pour toi. Et toi, tu les regardes avec indifférence. Et il a crié dans la Bible qu'il était venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mes frères et sœurs, nous avions membre de la famille, un compatriote plus proche, le Seigneur Jésus, qui quittait le ciel. Il traversait des milliards de kilomètres. Mes frères et sœurs, il ne suffisait qu'une fois dans la nuit. Ils font si c'est les 2 mois. Mais combien de mois que Jésus a fait du ciel, 7e ciel, jusqu'ici, c'est un long voyage. Et il est resté avec nous pour connaître toutes nos difficultés. Mes frères, attends au vent à Kanayobonga, même si tu es dans une hangar, Jésus connaît. Les frères qui étaient avec moi chez moi, c'était à ils sont là. Oui, ils sont là. Ils ont été avec moi. Ils ont trouvé une maison. Ils n'ont pas trouvé une immeuble. C'est ça, mes frères. Oui, frère là-bas. Frère administrateur, c'est ça. Vous avez trouvé une immeuble? Une immeuble? Une immeuble? Non. C'est une maison d'une seule toiture. Comme ici. Et Dieu connaît. Dieu connaît. Quand tu le connais. Dieu connaît. Pourquoi tu es en train de manger les matins? Et tu te caches. Quand les gens rentrent, cachés là-bas, on saura. Est-ce que vous écoutez mes frères? Vous êtes hypocrites. Soyez vigilants. Soyez éclairés. Soyez un homme honnête pour la vie que tu mènes. Mon pasteur était arrivé chez moi. Je devais l'amener à la campagne. Nous sommes restés presque même 3 heures du temps. Il était dans la joie, dans la paix. Et il a félicité que l'onction ici. Et quand nous sommes allés à la campagne, nous avions réussi. J'ai dit au mon pasteur, si ce n'était pas pour la campagne, on l'avait préparé pour vous. Vous y allez manger. Mais vous allez prêcher. Et il ne faut pas manger.
spécialement les maritimes. Celui qui a merci. Je me suis senti mal. Lui qui m'a dit. Que j'allais m'éviter. C'est un ami ici, c'est Dieu. Si même j'avais l'argent d'un carton de poulet. Et dans le monde, dans tout le monde, Ou les poules là vivantes. J'allais m'éviter. Et ma femme aussi était debout. Qu'est-ce qu'il y a? J'allais préparer tous les bagages là. Ah, pour la campagne. Et nous sommes partis. Et là-bas, nous avions enregistré. Mes frères et sœurs, soyez verdus. Soyez honnêtes. Faites même une autre vie. Mais tu mets 4 vies là-bas. Quand on te demande, nous sommes de notre service, on ne veut pas divulguer. Au lieu de dire, frère, je suis chrétien. Dès que vous me voyez avec ces pics, je me sens autorité. Parce que je suis chrétien. Et je n'ai aucun poste. D'ailleurs, j'ai le diplôme de 6 ans. Ma fierté, c'est pour Christ qui est là. Mais comment vous voulez tromper? Si on vous demande de vous habiter où? À nous, nous sommes des alimentaires. Mais alimentaire, c'est chez son oncle. Chez son oncle, c'est devenu chez lui. Dire chez lui parce que c'est à Bibois. Il ne veut pas dire. C'est que vous déconsidérez votre créateur. C'est lui qui a fait remise et reprise. Lui qui était Dieu. Il a habité avec une seule aurore. Lui qui était Dieu. Il n'avait ni cheval. Ni même vache. Quand il voulait se déplacer, il a demandé un millet d'autrui. Quand on vous demandera, dites le Seigneur en a fait. Mes frères, mais vous, qui avez même une parcelle, qui avez même une maison, qui a même une hangar, toi qui possèdes les amants quelque chose, lui n'avait ni femme, ni les enfants. Mais toi qui as même un vélo, lui n'avait même pas imprimer le vélo. Dieu tout-puissant, il savait ça. À ce que tu puisses suivre son modèle. Mais quant à toi, tu es en train de suivre les modèles des hommes du monde. Pour toi, les hommes d'abord. Dieu après. Merci. Si c'était Dieu d'abord, tu deviendrais comme Christ. Ah, mes frères et sœurs, je vous dis que ça me fait pleurer. Écoutez là où nous sommes aujourd'hui. L'église tiède à Odyssée. C'est là que l'église en est arrivée aujourd'hui. C'est juste, ils en sont arrivés peut-être au point où ils peuvent vous frapper un petit peu les mains. Et faire un peu de bruit. Et sauter. Et donner des coups de pied dans le meuble. Un petit moment. Mais lorsqu'il s'agit de mener une vie pire, juste, c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Alléluia.
Les yeux, regardent par ici, pour voir quel genre elle avait porté. Parce qu'à aux États-Unis, Puisqu'il vient des États-Unis, pour son argent qu'il a, tes yeux le regardent. Et puis, quand il sortira, il restera toujours à sa partie. On sache que Frère Charles a amené une nouvelle voiture qui coûte cher. Il est toujours collé là. Peut-être ministre, quand le frère de Babouche cassé, il tremble pour lui saluer s'il peut accepter ça. Oui, je vous dis la vérité. Moi j'ai vu un frère, il travaille au budget. Mais quand je voulais soir à la chaise voisine, il a fait un mouvement. Il sait, il m'a regardé. Honte à toi. Moi je te considère comme frère. Tu n'aimes même pas quelque chose. Notre Dieu à qui l'on mes frères, là où je leur où les hommes, les femmes, vont dans l'église pour la bonne forme. Au Kadesh Barnea. Ah, mes frères et sœurs. Oh, notre religion, c'est la religion du cœur. Nous n'avons pas la religion dans la chair. Nous sommes catholiques. Il vient, il peut entrer au temple ou il peut rester à l'entrée. La messe est en train de se dérouler. Et puis il est en train même de se parler. Vous voyez, pour les chefs de secteur, nous allons donner passe à terre. Mais il est venu prier. Les frères en Christ, ils viennent prier, mais qui siègent le problème des commerces, qui siègent le problème de la politique. Acclamons l'Éternel. Mes frères et sœurs, nous sommes devenus vigilants. Pourquoi? Comme les 10 autres espions ont découragé l'église à l'aide de Josué, ce sont les roupies. Pour dire que nous allons posséder le pays. Oui, nous sommes les Calais et les Josué. Nous ne voulons pas aussi cette blague. Oui, dès qu'on voit le Père, nous allons vous juger avec vos chasser. Acclamons l'Éternel. Ah, mes frères et sœurs. Ils battent les mains. Ils chantent. Ils frappent un petit peu les mains. Ils font un tout petit peu le bruit. Ils sautent. Ils donnent le coup de pied dans le meuble. Mais pour mener la vie pure, mes frères et sœurs, notre religion, Jésus qui est ressuscité, ce jour de Pâques, était mort. Pour que quand il doit ressusciter, que nous devenions de Jésus, que nous devenions comme lui, nous allons mener la vie pure. C'est ça l'objectif de notre adoration. Mais nous avons oublié ça. Pourquoi? Parce que nous sommes au Kadesh. Et Dieu qui a beaucoup fait pour nous. Quand nous étions en Égypte, qui nous a libérés. Et Dieu qui nous a traversé la mer rouge. Mes frères et sœurs, si vous regardez ce que nous étions,
Si on vous laissait chez les catholiques, si tu vas catholique, si on vous laissait chez les kimbanguistes, si tu vas communiste, qu'est-ce que vous serez? au bout de la ligne, Ce qu'au Kassai on appelle l'Undeche. on a besoin de la route d'acheter. Les vieilles personnes, Il banquait. ils vous regardent comme si. C'est le mot. Ils disent l'Undeche. Route d'acheter. Cela veut dire loin de Dieu. Acclamons l'Éternel. C'est que ces vieilles personnes, ils ont l'expérience pour voir que cet homme est plus près de Dieu ou loin de Dieu. Mais quand ils regardent un garçon malfaiteur, ils me regardent comme si. L'homme de Dieu. C'est Dieu qui a parlé là. C'est un Dieu qui a même vécu dans la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont vivants. Mes frères, et vous supportez d'être loin de Dieu. Mais qui peut vous consoler? Mais qui peut vous guérir? Qui peut vous pardonner? Qui peut vous sauver? Dans ce monde méchant. D'ailleurs, à l'âge de la Odyssée, nous sommes parvenus où il y a maintenant beaucoup de démons, plus qu'auparavant. Comme elle était arrivée au Kadesh Barnea, la terre était devenue plus pire. C'était entouré par des ennemis. Mais c'était le moment de se confier à Dieu. Mais elles abandonnèrent Dieu pour murmurer. Les murmures dans notre église ici. Allez, chassez cela. Nous ne voulons pas les murmures. 3 contre frères. 4 contre sœurs. 5 contre pasteurs. Nous ne voulons pas cet esprit-là. Ce n'est pas moi qui vous dis. C'est le Saint-Esprit qui vous dit ça. Je suis prêt à terminer. Mes frères, il ne peut pas mener une vie pire. Innocent, sanctifié. Ils sont aussi loin que la nuit. Vous êtes des loups de Dieu. Vous de l'âge de la Odyssée. Vous êtes encore aussi loin que la nuit. L'Est et l'Ouest. C'est juste. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une mort à son âme. L'ancienne mort. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand on parlait avec mon pasteur, hier, nous avons fait presque toute la journée. On faisait des circuits. Nous étions là-bas. Nous sommes partis là-bas. Nous sommes partis là-bas. On faisait que parler. C'est un bon pasteur. J'ai dit, oh, quel meilleur pasteur que j'ai eu. Et pour me relâcher, c'est lorsque nous sommes arrivés à côté de ma tête. Maintenant, pour retourner à Kasavubo, il a dit que c'est mon côté. Et il m'a relâché. Mes frères et sœurs, je vous dis que vous êtes loin de Dieu quand vous ne vous menez pas la vie pire. Quand vous menez une vie sombre, une vie sombre. Mais ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est une mort à l'ancienne mort. J'ai parlé au pasteur. Il a fallu que il fallait mourir tout entier.
Parce que lui nous a toujours parlé. Et si vous êtes un cadavre, on vous piétine. Vous ne pouvez pas crier après vous révéler. Non. Ou bien vous tapez. Sinon vous révélez mourir. Non. Il y a eu un homme d'une grande église, un prophète qui avait trompé une goutte et il est mort. On lui a mis dans le cercueil. Mais quand le goutte a découvert c'est une tromperie, il a pris ses cercueils. Il a pris les couteaux. Il lui a dit acclamons l'Éternel. Oui, c'est un trompeur. Il s'était fait tuer lui-même. Il voulait que quand on va ramener, alors que mon couteau entende qu'il est ressuscité et qu'il est père de lui. Je ne peux pas citer. Sinon nous serons des ennemis de son église. Alors mes frères et sœurs, vous devriez mener la vie de Dieu. Je disais au pasteur qu'il faut mourir totalement. Je parlais au pasteur sur base. Un frère qui a encore la soif de boire le vin. Il voit que parce que nous vivons le vin pour la Sainte Sainte, il achète toute une bouteille. Il met chez lui. Il prie comme s'il faisait la Sainte Sainte. Il ouvre. J'ai parlé au pasteur et ça sonne un tout comme une ça sonne un tourmamine. Et tourmamine, c'est un acre de Barouk Tabernacle qui avait beaucoup bu le vin. Il a commencé à chanter jusqu'à pleurer. Mes frères et sœurs, vous devez mourir totalement. Si vous entendez la soif de quelque chose qui est contraire à la parole, refusez la tête. Ne mourrez pas médecine. C'est pourquoi vous menez la vie pire. Au lieu de mener la vie pire, vous êtes mort à moitié. Je dois terminer par ici. La mort à l'ancienne mort. Les anciens chrétiens là, que vous écoutez là, c'était des personnes qui n'avaient pas de maison, qui n'avaient pas de possession. Ils n'avaient ni possession, ni maison, ni ville, ni village. Ils marchaient d'un lieu à l'autre. Le prophète Branham dit qu'il a ramassé les grains de bleu qui tombaient dans le gare de train. Il battait ça avec les pierres pour faire les pains. Et il dormait aujourd'hui ici à Kinshasa. Le lendemain, ils dormiront à Dibois. Et ils étaient de groupe. Ils se lançaient aussi des messages. Nous allons se rencontrer quelque part pour adorer les très hauts. Et compter que Jésus-Christ était tout pour eux. Manquer ou ne pas avoir quelque chose,
Ce n'est rien. Jésus-Christ est tout suffisant. Est-ce que ce soir, Jésus-Christ est tout suffisant pour toi? Même si tu manques une montre, même si tu manques un soulier, même si tu manques un magasin, tu manques une boutique, ne te souciez pas. Jésus-Christ est tout suffisant. Comme il était pour les anciens chrétiens. Et il était mort totalement. Il ne pensait même pas qu'ils étaient des pauvres. Le prophète Abraham dit qu'il dormait dans les trous que fait les bêtes dans des montagnes. Le trou là, si vous allez vers Kibit, vous allez commencer à voir ça. Quand vous êtes déjà au niveau de Melkao, il y a des bêtes qui font des trous. Et ces bêtes-là quittent, ils font des trous, ils quittent. Il y a d'autres trous qui sont dans des pierres. Ce sont des trous qui s'étaient faits lorsque la terre avait changé la position lors de Noé. Et ils entrent. Il y a des pierres, si vous entrez, qui tombent, vous n'allez pas être pied. Vous pouvez préparer là-bas, dormir là-bas. Et frères et sœurs, ces gens-là étaient très contents jusqu'à leur mort. Nous serons avec eux. Et ils nous jugeront. C'est lui qui va manquer d'entrée. Ces gens-là nous jugeront. Nous qui n'avons rien. Mais Caleb, toi, qui avait une boutique. Ah, Kankou Malèle. Toi qui avais un peu de ça et c'est. Nous qui n'avons ni vélo. Mes frères, il a fallu mourir à l'ancienne mort. Devenir totalement chrétien. Acclamons l'Éternel. Et ici, nous allons se lever pour venir à l'autel. Où il ne s'agit pas de retourner à l'autel et puis d'oublier. Tu viens prier à l'autel ici et tu oublies. Non, prenez la décision. Venez tous à l'autel. Allez là-bas et restez-y jusqu'à ce que vous soyez morts. Alors un homme mort ne connaît rien des choses du monde. Alléluia. Je ne veux pas revenir sur ceci. Laissez-moi vous le dire. Retournez à l'autel. À nouveau. Et encore. Retournez à l'autel. Vous voyez que vous viendrez à l'autel ici plusieurs fois. Pas une seule fois. Le prophète Abraham dit que vous retournerez à l'autel plusieurs fois. Et vous allez prier. Que Dieu bénisse. Yes.
pour que cela puisse nous servir de tremplin, Seigneur. Ce qui s'était passé physiquement à l'Espagne, c'est ce qui se passe spirituellement aujourd'hui avec l'épouse de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, ma prière pour mes frères, pour moi et pour mes frères et sœurs qui sont ici. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la foi qu'avaient Josué et Caleb. Cette foi qui espérait que tout est possible à notre Dieu. Et toi, quand tu promets, tu réalises, Seigneur. Nous avions pris ce message. Oh Dieu, beaucoup d'années dans le message, Seigneur. Des fois, nous sommes privés de ce que les autres sont en train de faire. Père. Nous n'avons pas crié pour aller en enfer, mais c'est pour aller au ciel un jour. Puisqu'il y a le ciel à gagner, l'enfer à éviter. Aide chacun de nous, Seigneur. Donne à chacun de nous la foi parfaite. Oh Dieu du ciel, que nous puissions savoir que la distance est parcourie. Et l'homme est devant nous. Il nous reste juste un petit temps seul. Que nous puissions supporter. Oh Dieu du ciel, place en nous l'amour de Dieu et la foi parfaite. Que nous puissions concourir jusqu'à le but. Seigneur Jésus-Christ, pardonne de tes enfants, Seigneur, sont venus ici à l'autel pour s'humilier en guise de reconnaissance. Sachant que Père, nous ne comptons pas sur nos mérites, mais nous comptons sur ta grâce. Toi qui nous as appelés, toi qui nous as choisis, toi qui es mort pour nous, tu es capable de nous amener jusqu'à la perfection. Bénis chaque frère, chaque sœur, cette nuit, Père, oh Dieu du ciel, laisse que notre Dieu, s'il y a quelqu'un ici qui est malade, en tant que ton serviteur, et avec le pouvoir, en tant qu'il y a de l'autorité de la parole, je chasse les diables, Satan, tous les démons de maladie, envoûtement, sorcellerie, tous les plans diaboliques. Je chasse cela dans le tel enfant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, quittez maladie, quittez les corps des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les héritiers du bonheur, de la bonne santé. Nous possédons toutes les choses. Oh Dieu du ciel, donne à celui qui a besoin d'argent, que tu lui donnes l'argent. Celui qui a besoin du travail, donne-lui du travail. Oh Dieu, réponds aux requêtes de tes enfants, Seigneur. Pour celui qui doit adresser une requête à Seigneur, que sa requête soit exaucée, puisque toi qui es vivant et qui es terrible dans l'assemblée des saints. Ne laisse personne sortir qui ne peut entrer, Seigneur, qui est Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Merci notre Dieu, reçois toute la gloire, reçois l'honneur et toute la puissance à jamais. Oh notre Dieu, bénis les offrandes et les dîmes, chaque main qui mettra quelque chose, que tu puisses bénir cette main-là, Seigneur, celui qui n'en a pas béni aussi, pour que le jour à venir, qu'il puisse venir avec quelque chose dans ta maison pour soutenir cette œuvre. Dis, laisse notre Dieu, laisse que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.